Parfois, c'est trop tard, bien trop tard, et on se rend compte qu'on a passé toute une vie à vouloir être plus heureux, à vouloir être plus épanoui, à vouloir avoir plus de succès, mais qu'on n'a pas réussi à atteindre tous ces buts, tous ces objectifs, uniquement parce qu'on n'a pas appris à utiliser les 5 clés dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à toi, c'est Lémel Adonis et j'aide ceux et celles qui ne se sentent pas légitimes au sein de leur projet, ceux et celles qui sont peut-être aussi victimes du syndrome de l'imposteur à développer leur projet, à développer leur vie avec plus de clarté, plus de conviction et plus de puissance. Et j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo de 5 points. 5 points qui, selon moi, vous empêchent clairement d'avancer, d'aller plus vite et d'avoir le succès et le bonheur que vous méritez. Ce sont, selon moi, 5 aptitudes que l'on doit et qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je te garantis que ce sont les 5 clés dont je vais te parler dans cette vidéo-là, sont les 5 clés que je présenterai le plus tôt possible à mon enfant. La première clé, il est indispensable d'apprendre le plus tôt possible, le plus jeune possible, à utiliser son esprit. Peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, peu importe le contexte dans lequel tu es aujourd'hui, peu importe la difficulté que tu traverses actuellement, ton esprit a la réponse au problème. Ton esprit a la solution à ton problème. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des personnes qui vivent des situations complexes, qui vivent des moments très difficiles, des périodes que personne n'envie et qui se demandent pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps que ça dure. Et très souvent, vous oubliez cet élément important. Vous avez en vous la solution à vos problèmes. Et le seul moyen de trouver et de comprendre ces solutions aux problèmes, au contexte difficile que vous vivez actuellement, c'est d'apprendre à utiliser votre cerveau différemment, apprendre à utiliser votre esprit différemment, apprendre à vous poser des questions intelligentes, des questions puissantes et qui vont vous apporter des réponses puissantes et des réponses utiles à votre situation. Et aujourd'hui, lorsque je coach des clients qui me parlent de situations qu'ils vivent depuis parfois plusieurs dizaines d'années, j'aime leur poser la question. Combien de fois est-ce que tu t'es demandé de quelle manière il était possible, de la manière la plus rapide possible, la plus efficace qui soit, de régler ce souci? Et souvent, on me donne des réponses comme j'en parle beaucoup aux gens qui m'entourent, j'en parle beaucoup à mes amis, à mes proches. Et voilà, chacun me propose des solutions, mais rien ne me correspond. Évidemment que rien ne te correspond parce que les solutions que te proposent les autres sont des solutions qui marcheraient pour ces personnes-là, mais pas pour toi. Donc, il est important d'apprendre le plus tôt possible, le plus jeune possible, à utiliser son esprit. Et là-dedans, dans votre esprit, il y a des millions de solutions pour tous vos problèmes. Il y a des millions de réponses à toutes vos questions. Apprendre à utiliser son esprit, c'est avoir des idées, à ne plus savoir quoi en faire. Et j'aime préciser cette chose extrêmement importante, notez-la les amis, peu importe votre situation actuelle, peu importe ce que vous vivez peut-être de difficile actuellement, si vous prenez le temps de vous poser et de chercher en vous l'idée, le conseil, la solution qui peut vous permettre de sortir de cette situation, alors vous trouverez la réponse. Ayez confiance à ce qu'il y a dans votre cerveau, ayez confiance en vous et ayez confiance au fait que vous êtes capable de régler tout ce qui vous pose problème aujourd'hui dans votre vie grâce à votre esprit. Deuxième point, il est indispensable d'apprendre à faire face à ses peurs. On a combien de personnes aujourd'hui qui subissent leurs peurs tous les jours? Vos peurs ne doivent jamais être un obstacle entre vous et ce que vous voulez atteindre. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, qui ne sont pas heureux, qui n'aiment pas leur vie, qui ne sont pas épanouis, sont des personnes qui ont des peurs, qui les freinent et qui laissent ces peurs prendre le dessus sur leur vie et qui laissent ces mêmes peurs prendre le contrôle de leur vie. Et j'en parlais ce week-end dans mon séminaire sur Paris. Je vous parlais du fait de prendre le contrôle des choses qui ont le contrôle sur vous. Et très souvent, ce sont vos peurs. Alors, il est important de comprendre qu'avoir peur au quotidien, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai peur. Il y a des situations qui me font peur. Mais il y aura toujours une différence entre les personnes qui ont peur et qui, malgré la peur, arrivent à atteindre leur objectif et les autres. Et malheureusement, ces autres-là, c'est 97% de la population. Peu importe les peurs que vous avez aujourd'hui, vous devez apprendre à les contrôler, à les appréhender et à faire en sorte qu'elles ne vous empêchent plus jamais d'avancer. Apprendre à faire face à ses peurs, c'est être capable de se dire « Ok, là maintenant je flippe. Là maintenant je pense ne pas être capable.
Là maintenant, je pense que ce qui va m'arriver va sûrement être une grosse catastrophe. Mais il faut comprendre que 99% du temps, les peurs que l'on a ne sont pas fondées et sont basées uniquement et seulement sur vos croyances. Donc en clair, les peurs que tu as aujourd'hui et qui t'empêchent d'atteindre tes rêves sont irrationnelles, sont infondées et sont fausses. Donc les choses qui t'empêchent d'avancer et d'être heureuse sont des choses qui sont fausses. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que tout ce que tu veux atteindre, tout ce que tu veux pour toi, dans ta vie, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, se passe derrière cette peur. Donc apprenez à faire face à vos peurs. Ne laissez plus jamais vos peurs vous empêcher d'avancer. Votre peur est là, vous l'avez compris, vous l'avez ressenti, ok. Votre job est d'enjamber cette peur. Et ce qui est extraordinaire avec les peurs, c'est que plus on s'exerce à enjamber nos peurs, et plus on devient fort, plus on fait monter notre niveau de conviction envers notre propre potentiel, plus on fait monter notre niveau de détermination. Troisième point, apprenez à changer votre mindset, votre état d'esprit. Une personne qui a une vie, excusez-moi du terme, de merde aujourd'hui, c'est parce qu'elle pense de manière merdique. Une personne qui a une vie catastrophique aujourd'hui, sur voilà des points, c'est très certainement aussi une personne qui pense de manière catastrophique. Donc il est important de comprendre que la vie que vous avez aujourd'hui est 100% reliée à votre état d'esprit, à votre mindset. Quelles sont mes pensées principales du matin au soir? Si ta vie aujourd'hui ne te correspond pas, ne te convient pas, cherche pas à midi à 14h. Tu es toi-même responsable de cette vie. Tu es toi-même la personne qui construit cette vie pourrie que tu as aujourd'hui. Tu comprends? Donc, apprenez à changer votre mindset immédiatement lorsque vous pensez et lorsque vous avez une vie qui ne vous correspond pas. La vie que tu mènes aujourd'hui est 100% connectée aux pensées que tu as. Tu comprends? Donc aujourd'hui, clairement, si je devais apprendre une chose à ma fille le plus jeune possible, c'est à apprendre à modifier son mindset rapidement. Tu viens d'apprendre par exemple une mauvaise nouvelle. Certaines personnes, après avoir appris une mauvaise nouvelle, je ne parle pas d'un décès ou ce genre de choses, mais une mauvaise nouvelle, le type de mauvaise nouvelle qu'on peut apprendre tous les jours. J'ai raté mon train. Peut-être mon responsable n'est pas satisfait d'une tâche que j'ai effectuée. Peu importe. Avoir été négatif pendant 2 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Votre job aujourd'hui, c'est de ok, j'ai compris, ça ne me convient pas. Il est hors de question que je laisse cet événement négatif avoir un impact sur mon état d'esprit, sur ma mindset. Ok, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour modifier cette situation? Pour modifier mon état d'esprit? Pour reprendre le contrôle des choses? Quatrième point, combien de personnes n'ont pas de passion? Ce sont les passions qui nous animent, ce sont les passions qui nous donnent envie de nous réveiller le matin et de tout exploser. C'est ce qui nous passionne, qui nous donne envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Combien de personnes n'ont pas de passion? Et ces mêmes personnes qui n'ont pas de passion, la bonne nouvelle, c'est juste qu'elles n'ont pas suffisamment donné d'importance à cette question. On a tous en nous des choses qui dorment et la plupart des gens vivent toute une vie en laissant dormir les 3/4 de ce qu'il y a en eux. Lorsqu'on voit des personnes qui s'ennuient du matin au soir, tu ne peux pas t'ennuyer lorsque tu es passionné par quelque chose. Il est très difficile d'être passionné et à la fois malheureux. Et ce qui est beau avec la passion, c'est que c'est très souvent cette même passion couplée à une activité qui vous plaît, qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre de faire face aux difficultés, qui va vous permettre de vous surprendre et de surprendre aussi les autres. Soyez passionné par votre vie, soyez passionné par ce que vous faites. Aujourd'hui, une personne qui ne sait pas ce qu'elle aime est une personne qui, en fin de compte, ne s'est jamais suffisamment posé la question. Et c'est souvent des personnes qui se posent plus souvent des questions du type « Comment est-ce que je peux faire pour plaire aux autres ?» plus que « Comment est-ce que je peux faire pour me plaire à moi-même ?» Pour tomber follement amoureux de moi-même, pour aimer ma vie et pour être passionné par ma vie. Et pour revenir au premier point, en vous, il y a la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Absolument toutes. Et 5e point, les amis, apprenez à libérer votre plein potentiel. On a tous en nous une zone de génie. Une zone de génie, c'est-à-dire une zone où vous êtes extraordinaire, où vous êtes incroyable, une zone où vous êtes magique, une zone où vous êtes un génie. Et lorsque je vois des personnes me dire « Oui, mais là, c'est difficile comme situation, je ne sais pas trop quoi faire. » Mais libère ton potentiel. Ose te dépasser, ose te surprendre, ose faire des choses qui te font peur. Et
Il faut comprendre cette notion-là. Quand vous arrivez à faire face à vos peurs, à utiliser votre esprit de manière positive et à changer votre mindset en un claquement de doigts, pensez en mode puissance au lieu de penser en mode faiblesse. Lorsque vous rejoignez cette catégorie de personnes qui trouvent leur passion, qui sont passionnées par leur vie, vous commencez à vous rapprocher de cette minorité de personnes qui libèrent progressivement tout leur potentiel. Vous êtes puissant, vous avez en vous quelque chose de magique et d'extraordinaire. Et quel dommage de vivre toute une vie à côté de ça, à côté de sa vie, à côté de soi-même, en se disant les autres ont de la chance, les autres ont une vie incroyable, mais tu peux toi aussi avoir de la chance, tu peux toi aussi avoir une vie incroyable. Mais ton job à toi, dès maintenant, c'est de décider d'apprendre à mettre en place les 4 points qu'on vient de voir. Et ces 4 points qu'on vient de voir, une fois activés dans ta vie au quotidien, vont t'aider, vont très fortement t'aider à activer ton plein potentiel. Et il est impossible que tu découvres en quoi tu es un génie. Il est impossible de découvrir clairement ta zone d'excellence si tu ne passes pas plus de temps avec toi, à te poser de bonnes questions, à agir et à braver tes peurs, à découvrir tes forces. Et malheureusement, on vit beaucoup trop souvent à côté de nos pompes, à vouloir satisfaire le plaisir des autres, à vouloir être bien vu par les autres, alors que le plus important aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous connaître, à vous connecter à vous-même, à vous connecter à ce qui est important pour vous, avant de vous intéresser et avant de vous connecter à ce qui est important pour les autres. Et si aujourd'hui tu as un projet, ou tu es à un moment de ta vie, où tu doutes énormément de toi, de tes compétences, de tes aptitudes, tu ne te sens pas légitime, peut-être que même que tu es face à ce qu'on appelle au syndrome de l'imposteur, contacte-moi et on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de changer ton mindset pour t'aider à comprendre à quel point tu es capable de tout. Et que ces croyances que tu as aujourd'hui, cette sensation, ce sentiment d'illégitimité que tu vis aujourd'hui, est basée sur 99,9% de choses qui sont fausses. Contacte-moi, on va passer quelques minutes ensemble au téléphone. Tu as le lien sous cette vidéo. Prends grand soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, mets un grand pouce vers le haut. Partage autour de toi. Et dis-moi selon toi, quel est le point que tu dois travailler à partir d'aujourd'hui pour faire passer ta vie, ton bonheur et ton niveau d'épanouissement au niveau supérieur. J'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao.